Salut à tous et on se retrouve pour l'épisode 15 pour cette carrière avec le FC Sochaux et on commence directement avec un match du côté du PFC. Sochaux qui garde son équipe habituelle qui est sur une très bonne série et on voit les Sochaliens à l'attaque à la 34e avec Tony Mauricio. Son shoot va malheureusement passer au-dessus de la cage du gardien du PFC. Sochaux commence fort et à la 40e, 5 minutes plus tard, on voit Aldo Kaloulou qui va essayer de tromper Filipovic. Cela sera chose faite. Et Sochaux ouvre la marque à la 40e. Derrière, à la 45e, c'est Ibrahim Sissoko qui va se présenter face au gardien du PFC. Grosse frappe de l'attaquant sochalien qui va là aussi finir au fond des filets. 2-0 avant la mi-temps. Sochaux est très bien parti. Là, on voit Kebal qui va shooter le joueur parisien. Mais le ballon va passer largement à côté de la cage de Maxence Prévost. Et on voit les Sochaliens qui se battent à la 56e. Le très bon centre qui va atterrir sur la tête de Aldo Kaloulou qui trompe une nouvelle fois le gardien du PFC pour le 3-0. Sochaux est lancé. Sochaux roule sur le PFC et on le voit à la 60e. Aldo Kaloulou qui va une nouvelle fois se présenter face à Filipovic et sa frappe va rentrer. C'est un triplé pour le joueur du PFC. À la 73e, Kaloulou va se provoquer une nouvelle occasion. Le gardien Filipovic va sortir le ballon en corner. On voit un gros tac de Valentin Henry qui va amener une faute et derrière le PFC en fin de match va arriver à réduire légèrement la marque suite à une petite incohérence dans la défense. Sochaux s'impose tout de même 4-1, gros match des hommes d'Alvaro qui ont confirmé qu'ils étaient sur une très bonne lancée. Au niveau des stats, on est chirurgical, 6 tirs, 4 buts, c'est ultra propre. Au niveau des notes, Maxence Prévost était très bon, Valentin Henry pas ouf à cause de son carton jaune bien évidemment, José Amo ça passe. Marc, pas très bon, mais ça va. Boto a été très bon, excellent. Une passe décisive, c'est lui qui fait le centre sur la tête de Kaloulou. Dossou, pas fou. Westbeck, c'est correct. Pereira de ça, c'est correct aussi. Ndiaye, plutôt une bonne note. Mauricio a fait un bon match, ça fait plaisir. Kaloulou est excellent, 3 buts, une passe décisive. Tebili n'a pas été super bon. Et Sissoko, un but, de passe D, 8 de note, c'est très bon. Sissoko qui est toujours en superbe forme. On va voir du coup les autres résultats. Saint-Etienne a gagné. On va voir le classement. C'est le suspense au niveau du classement. Alors, eh ben nous sommes deuxième pour l'instant avec un point d'avance sur l'AS Saint-Etienne. Il reste plus beaucoup de matchs. Il reste 3 matchs. Ça va être très chaud. Non, il reste 5 matchs, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Et j'ai toujours la pression des dirigeants. Après ce match, on se retrouve pour la conférence de presse du coach Alvaro, juste avant le match contre Niort. La dernière fois, on a fait un match nul contre Niort, les formations étaient assez proches. Est-ce qu'on va prendre notre revanche? Oui, on va gagner, c'est sûr. On est super motivé, on est sur une super dynamique. Les joueurs sont en forme, je veux la victoire. Est-ce que les Chamois Niortais peuvent s'imposer contre nous? Ils peuvent, mais on n'est pas... On doit pas perdre. On doit tout faire pour gagner. On doit conserver cette seconde place. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer au-dessus par rapport au barrage. Donc il faut assurer. Oui, c'est vrai qu'elle est irrésistible notre équipe en ce moment. Et oui, on peut le maintenir ce niveau de jeu. On peut le maintenir. Si on l'a fait là sur les derniers matchs, c'est qu'on est capable d'encore le faire. Donc c'est juste une question de régularité et les joueurs en sont capables en tout cas. Voilà, c'était le coach Alvaro avant ce match contre Niort. Pour l'instant, les Sochaliens qui sont sur une très bonne série. On va voir du coup au niveau de l'effectif s'il va avoir des changements avant ce match. Non, il me semble pas. Le coach Alvaro reste sur son équipe. En même temps, ça marche tellement bien qu'il peut se permettre de garder son équipe. Et c'est donc parti pour le coup d'envoi du côté de Niort. Et dès la 21e minute de jeu, Niort qui se montre dangereux, grosse frappe, mais José Amo va contrer le ballon. Et à la 28e, Niort continue de pousser.
Grosse frappe à rater de l'attaquant niortais. Maxence Prévost est vigilant et détourne le ballon en corner. Pour l'instant, sur ce début de match, Niort pousse. Et à la 33e, il me semble, grosse frappe du joueur niortais, pardon. Et Maxence Prévost est toujours vigilant. Ça pousse de plus en plus sur les cages de Maxence Prévost. Attention de ne pas prendre un but. Le problème, c'est que Sochaux ne va pas réagir et Sochaux va encaisser un but juste avant la mi-temps. Rien ne va. Mais au retour des vestiaires, les hommes d'Alvaro vont pousser. Et Aldo Kaloulou, encore lui, l'homme de toutes les situations, va tromper le gardien niortais, Mathieu Michel, il me semble, et va égaliser. Sauf que Niort ne va pas lâcher. Et à la 84e, un super centre pour la tête du joueur niortais qui va passer juste au-dessus de Maxence Prévost qui s'était avancé. Et Niort repasse devant à 6 minutes de la fin temps réglementaire. Et à la 88e, on va même voir une grosse frappe du joueur niortais. Elle va passer au-dessus. Mais c'est bien la preuve que Sochaux n'y était pas aujourd'hui. Sochaux s'incline donc 2-1 contre Niort. Ah, c'est compliqué. Sochaux devait impérativement gagner, mais Sochaux n'a pas gagné. En plus, Sochaux a dominé le match. Pas au nombre de tirs, mais dans la possession et tout ça, on était devant. Au niveau des stats, hein, c'est très compliqué. Mais pour tout le monde, Prévost est peut-être la meilleure note avec Boto. Pour le reste, c'est très très faible. Pas de note au-dessus de 6,4. Aïe 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 aïe. Et Westbeck à 6,2 malgré une passe décisive quand même. Hein. C'est pas beaucoup. Kaloulou à 7,1. Ah ouais, les notes sont catastrophiques. Le coach était très en colère hein, après cette rencontre. Il en a fait part à ses joueurs, il a dit que c'était inadmissible. Et entre temps, le coach a reçu une offre de Beşiktaş pour Dossou, Jodel Dossou. Donc on va aller négocier avec Beşiktaş, parce que Jodel Dossou a 31 ans. Le coach ne souhaite pas particulièrement le garder. On va voir ce que Beşiktaş est prêt à accepter. On va faire une offre à 1,9 million. On espère que ça va passer. Et bah c'est accepté. On aura peut-être pu demander 2 millions. Tant pis, de toute façon, pour un joueur de 31 ans, c'est parfait. Et du coup, Jodel Dossou a bien accepté son contrat du côté de Beşiktaş. On va voir ce qu'en pensent les dirigeants de notre... Eh ben c'est une excellente affaire. Notre transfert est bon. On aurait pu en tirer 2,2 millions. Bon, c'est plutôt correct ce qu'on a fait. C'est une bonne chose. Allez, on va se projeter direct sur le prochain match du côté de Sochaux. On va affronter Caen. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, Middleton qui va remplacer Pereira de ça. Pour le reste, on garde la même équipe. Et on se dirige pour ce match du côté d'Auguste Bonal. Et dès le début du match, Sochaux va se montrer dangereux. Et va tromper le gardien. Malheureusement, le ballon va passer à côté de la cage du gardien canet. Et durant toute cette rencontre, Caen va se montrer dangereux. Là, on voit Sissoko qui shoot. Et Sissoko qui marque. Bon, on n'a pas vu grand chose. Merci la caméra, toute pétée. Et Sochaux qui mène 1-0. Et Sochaux continue de pousser. Sochaux n'abdicte pas. Et on voit là Gaëtan Westbeck qui, d'un magnifique plat du pied, va tromper une nouvelle fois le gardien canet pour le 2-0. Et là, on voit encore Sochaux qui continue à pousser. Caen qui commence à pousser. Maxence Prévost a la main ferme et le bon réflexe. Il arrive à détourner le ballon en corner. Et Caen qui commence à se montrer de plus en plus dangereux. On va le voir avec Benjamin Jeannot qui va déclencher une très grosse frappe premier poteau. Il trompera cette fois-ci Maxence Prévost. Et derrière, Sochaux va devoir donc réattaquer pour se mettre à l'abri. On voit c'est Doumbia qui va shooter au-dessus de la cage du gardien canet. Ça ne passera pas. Il se prend la tête entre les mains. Mais Sochaux s'impose 2-1 après un match compliqué. La victoire est au bout. On a assuré. Les 3 points sont là. C'est dommage cette défaite contre Niort. Sochaux était sur une très bonne série. On l'a encore prouvé aujourd'hui.
Au niveau des stats, Prévost n'a pas été très bon. Pardon. Valentin Henry a été plutôt correct. Pour le reste, la défense, c'est correct sans plus. Gaëtan Westbeck est excellent. Il est élu homme du match. Derrière, sur les milieux centraux, rien à signaler pour Middleton et Ndiaye. Tony Morisseau n'a pas été non plus très bon. Et au niveau des buteurs, Kalulu toujours aussi bon, 7-4 et Sissoko 7-7. Les attaquants ont fait le boulot du côté de Sochaux. On a donc terminé pour les matchs aujourd'hui. On va faire un petit tour au niveau du classement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit au niveau du classement? Et Sochaux est toujours deuxième. Il restera 3 matchs à jouer. Ce sera dans le dernier épisode. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.